On s'intéresse ici à l'équation fonctionnelle suivante, donc on veut trouver l'ensemble des fonctions f de R dans R qui vérifie pour tout x et y réel f de x plus y égale à f de x2 moins y plus 4y f de x. Donc comme toujours en fait on va poser p de xy cette équation pour simplifier la rédaction et on prend f une solution éventuelle. Donc on raisonne par analyse synthèse. Ok, donc déjà première chose c'est que on va regarder quand on annule là les termes ici à l'intérieur des f, d'accord. Comme ça on obtiendra des f de 0 égale des relations en fonction de f de 0, donc c'est une méthode assez classique. Donc p de, d'abord on va essayer d'annuler ce terme-ci, donc on prend p de x et moins f de x, voilà, donne f de 0, c'était ça l'objectif, d'accord. Donc f de 0 égale f de x2 plus f de x, je remplace y par moins f de x, et donc moins 4 f de x au carré. F de x fois f de x. Ok, donc notamment, en fait en 0 on obtient f de 0 égale à f de 0 moins 4 f de 0 au carré. Ok, donc déjà on a cette relation là. On va regarder maintenant quand on annule ce terme-ci. Donc p de x, et donc il nous faut y égale à x2. On obtient alors f de x plus x2 égale f de 0, c'était l'objectif, plus 4x2 f de x. Et donc, en x égale 0, encore une fois, on a f de 0 égale f de 0. Voilà. Et donc en fait, f de 0 égale f de 0. F de 0 est un point fixe. Et donc ici, on obtient f de 0 égale f de 0 moins 4 f de 0 carré. Donc, f de 0 égale 0. Voilà, f de 0 égale 0. Puisque là, les f de 0 s'annulent, on obtient donc 4 f de 0 carré égale 0. Et donc, ça veut dire f de 0 égale 0. Ok, donc maintenant que f de 0 égale 0, on peut simplifier ces deux relations-ci. Donc, encore, pour tout x appartenant à R, on obtient cette relation-là donne 0 égale à le terme de droite, donc ça veut dire 4 f de x2 égale à f de x2 plus f de x. Ok. Et quoi d'autre, ici on obtient f de x plus x2 égale à 4x2 f de x. Ouais, donc en fait, on a 4f de x au carré égale à une chose qu'on trouve ici, qui est égale à 4x2 f de x. C'est-à-dire en fait pour tout x appartenant à R, on obtient, on peut diviser par 4 directement, ça nous fait f de x au carré
égale à x de f de x. C'est-à-dire f de x, je factorise par f de x, facteur de f de x moins x2 égale à 0. C'est-à-dire, f de x, il vaut soit 0, soit x2. Ok, donc, on a ceci. Donc, on sait forcément que f de 0 vaut 0, n'est-ce pas? Et si x est différent de 0, il vaut soit 0, soit x2. D'accord, donc regardons si il existe, s'il existe x0 appartenant à R 0, R privé de 0, tel que f de x0 égale 0. C'est-à-dire si on se trouve dans le cas où on ne vaut pas x2, mais bien 0. Voilà. En fait, f de x0, il vaut soit x0 carré, soit 0. Et comme x0 est différent de 0, x0 carré ne peut pas être égal à 0. Ok. On va voir ce que ça va nous permettre de donner. Alors, on regarde P de x0, x. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, le terme de gauche va être relativement simple. Puisqu'en effet, f de x0, ça vaut 0, donc le terme de gauche vaut f de x. Et à droite, on obtient f de x0 carré moins x. Ok, et f de x0 vaut 0, donc ça vaut 0. Voilà, ça vaudrait 4x f de x0, c'est-à-dire 4x fois 0, c'est-à-dire 0. Ok, donc en fait, on a cette relation assez simple, d'accord? Mais ce qu'on a en fait, c'est P, en fait, P de 0 x P de 0 x, ça vaut f de x égale, puisque f de 0 égale 0, donc ça fait f de x égale à f de moins x. Ok, et je prends ici f de 0 égale 0, donc ça vaut plus 0. Donc en fait, la fonction, elle est paire. Donc là, en fait, j'ai f de x égale f de x0 carré moins x qui vaut f de x moins x0 carré. Voilà. Ok, donc pour résumer, donc p de 0x, ça donne la fonction f est paire. Donc on en déduit que f de x égale à f de x0 carré moins x égale, par parité ici, f de x moins x0 carré. Voilà, j'ai juste pris l'opposé de ceci. Ok, mais ça c'est donc valable pour tout x. Donc en fait, ce que ça dit, c'est que f est x0 carré périodique. Voilà, avec x0 carré strictement positif puisque c'est un carré et que x0 est différent de 0. Je rappelle par hypothèse. Hein. Donc la fonction f est périodique. Ok. De période p. Donc regardons par exemple ici si y égale à p. Puisqu'en fait là comme y va être égal à p, le plus p et moins p ici ça va se simplifier. Or p de x p, qu'est-ce que ça donne?
f de x égale f de x2 plus 4p f de x. Ok, donc là j'ai f de x ici égale f de x2 ici plus 4p f de x ici. Oui, mais en fait, j'ai pris y égale à p, mais en fait, si j'ai pris y égale 0, j'aurais à peu près la même chose en fait. J'aurais eu à peu près la même chose, et on va vérifier effectivement p de x 0 donne f de x égale f de x2 plus 0. Puisque j'ai pris y égale 0. Donc, en fait, regardez là, ici j'ai f de x égale à f de x2 égale f de x2 plus 4p f de x et plus rien ici, plus 0. Donc ça veut dire que 4p f de x égale 0. Mais p est différent de 0, hein. P est strictement plus grand que 0. Donc ça veut dire que f de x égale 0. Ok. Donc soit... Donc, dans ce cas-là, f c'est toujours égal à 0. C'est identiquement nul. Et sinon, ok, donc là c'était première hypothèse. Deuxième hypothèse, c'est pour tout x différent de 0, f de x est différent de 0. Voilà, f de x est différent de 0, c'est-à-dire, pour rappel, on avait montré que f de x était soit 0 soit x2, donc ça veut dire f de x égale à x2. Donc on obtient deux solutions possibles. Donc, deux solutions. Soit f de x égale à 0, soit f de x égale à x2. Et ça pour tout x. Voilà, et vous pouvez aisément vérifier que ces deux fonctions conviennent.